Le chapitre numéro 3 porte sur le processus budgétaire. Processus budgétaire des entreprises de services ou d'entreprises commerciales, mais l'idée de base ici, c'est que ça porte sur le processus budgétaire. Alors, le contenu est très simple. On va voir quel est le processus budgétaire, première étape. Deuxième étape, les différents types de budgets, parce qu'il y a dans les entreprises plusieurs types de budgets qui existent. Et on va voir deux budgets plus précis, le budget d'exploitation et le budget financier. Première chose qu'on doit se poser comme question, c'est un budget, qu'est-ce que c'est? Avant même de voir la diapositive numéro 4 sur le processus budgétaire, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'un budget? Alors, un budget, c'est simple, c'est de regarder les revenus et les dépenses du futur. Lorsque vous entendez le mot budget, vous devriez toujours réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain. Demain sera fait quoi au niveau de mes revenus ou bien au niveau de mes dépenses? C'est ça un budget. Donc, on regarde le futur. Dans toutes les organisations où vous travaillez, sans exception, surtout si elles sont grosses, surtout si ce sont des organismes qui appartiennent ou qui sont gouvernementales ou ce qu'on appelle plutôt publics, vous avez un budget. C'est-à-dire que au départ, on va établir combien on pense dépenser et combien on pense avoir de revenus. Pourquoi? Pour contrôler les dépenses, tout simplement. T'sais, si on n'a pas de budget et on dit, ben, allez-y, dépensez comme vous voulez, ben, les gens vont s'en donner en cœur joie et il y aura énormément de dépenses qui seront générées dans l'entreprise. Alors avec un budget, ça permet de contrôler. Voici, nous désirons dépenser pour X centaines de milliers ou X millions de dollars cette année. Et là, on divise le budget en postes budgétaires précis. Voici le budget pour les pièces A. Voici le budget pour la main-d'œuvre. Voici le budget pour l'administration. Voici le budget pour la papeterie. Et le budget peut aller dans le fin détail. Alors, on dit ici donc, le budget, ce n'est que de dire combien on devrait dépenser plus tard. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on compare le budget que nous avions établi au départ avec la réalité. Et là, on se pose la question suivante qui est très importante. Quelle est la différence entre la réalité de fin de période et le budget? L'idée, c'est pas d'être meilleur que le budget. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être sur le budget. C'est-à-dire, si vous prévoyez dépenser 100 000 $, il faudrait qu'à la fin de l'année, vous ayez dépensé 100 000 $. Si vous avez dépensé plus que le budget, vous avez donc dépensé plus que prévu. Très, 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 très mauvais. Parce que ça veut dire que vous avez eu un budget qui était en dessous de la réalité que vous avez eue. Il peut y avoir des raisons qui expliquent cet écart budgétaire. Vous avez probablement eu des imprévus. Peut-être que les pièces que vous vouliez acheter, que vous avez achetées, ont coûté plus cher dans l'année. Possiblement. Okay? Le prix de la main-d'œuvre, pas le prix de la main-d'œuvre, mais le prix des matières premières a augmenté. Ce qui ne serait pas surprenant dans une entreprise. Le prix de la main-d'œuvre va peut-être augmenter d'une façon surprenante. Regardez en ce moment à Montréal, il y a quelques manifestations, c'est sûr et certain qu'il y a plein de policiers qui font du temps supplémentaire. Est-ce que le temps supplémentaire a été budgété? Sinon, elle va coûter plus cher que prévu, évidemment. Donc, il peut y avoir des imprévus qui sont réellement imprévus, qui font augmenter les coûts, qui font en sorte que la réalité est malheureusement moins bonne que le budget que nous avions établi. Le contraire peut être aussi vrai. Ça veut dire qu'on peut avoir moins de dépenses que prévu. Mais le contraire, c'est pas mieux. Aussitôt que nous nous éloignons du budget que nous avons établi au départ, il y a un questionnement qu'on doit avoir. Pourquoi les dépenses sont-elles plus petites
que ce que nous avions établi. Est-ce que nous avons fait moins de choses que prévu? Est-ce que nous avons moins travaillé que prévu? Évidemment, si vous travaillez moins, ben, ça vous coûte moins cher, c'est sûr. Mais travailler moins que prévu, c'est pas bon, là. C'est pas une bonne chose. Peut-être que votre budget a eu moins de dépenses parce que le coût a baissé. On s'entend, c'est assez rare. C'est rare que les pièces baissent au niveau de leur prix. C'est rare que la matière première baisse au niveau de son coût. C'est rare que le coût de la main-d'œuvre baisse. Possible, mais rare. Alors, le budget, c'est ce que c'est. On regarde vers le futur et on se demande quels seront nos revenus, quelles seront nos dépenses. À la fin de l'année ou à la fin de la période, on le compare avec le budget et on regarde si on s'est amélioré ou si nous nous sommes détériorés. C'est ça par rapport à ce qu'on avait établi au départ. Et l'idée, c'est d'arriver à la valeur la plus juste possible. C'est-à-dire d'arriver comme le budget qu'on avait espéré. Si on est au-dessus, si on a plus dépensé que prévu, c'est pas bon. Si on a plus de revenus que prévu, il faut se poser la question pourquoi. Si on a moins de revenus que prévu, c'est pas bon. Et si on a moins de dépenses que prévu, c'est pas nécessairement bon. Parce que ça veut peut-être dire que nous avons moins travaillé. Alors maintenant qu'on sait c'est quoi le budget, regardons le processus budgétaire. Le processus budgétaire, c'est quoi? C'est de réfléchir à comment on va élaborer le budget. Comment va-t-on fixer le budget? Donc on dit, premièrement, le processus budgétaire découle de la nécessité de traduire les objectifs stratégiques d'une firme en objectifs opérationnels. Une entreprise ou une organisation a des objectifs, c'est-à-dire que on se dit, ben voici cette année, on doit faire telle chose. Hein? Alors, par exemple, la Ville de Montréal pourrait se dire, ben, ce printemps, nous allons boucher X dizaines de milliers de nids de poules. Je pense que j'ai vu dans les statistiques qu'à date, dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison, en cette journée, la Ville de Montréal a, je crois, bouché à peu près 50 000 nids de poules depuis le début de l'année. Alors, quel est l'objectif en termes de bouchage ou de remplissage de nids de poules? Évidemment, dans ce cas-là, c'est un objectif intéressant parce que si tu bouches plus de nids de poules, ça ne veut peut-être pas dire que tu es meilleur. Tu es meilleur pour boucher de nids de poules, mais tu as plus de nids de poules. C'est peut-être pas une bonne chose. Mais du moins, le budget va découler des objectifs. Alors, tu as un objectif, tu vas établir un budget en conséquence. Par exemple, dans une entreprise, si tu veux, c'est un objectif d'augmenter tes ventes de 10%. Le budget devra suivre. Si tu veux augmenter tes ventes de 10%, peut-être que tu devras consacrer des dépenses de publicité en supplément. Peut-être que tu devras consacrer des dépenses de vendeurs ou de main-d'œuvre indirecte en supplément. Alors, si tu veux augmenter tes ventes de 10%, ça ne se fait pas comme ça, naturellement, juste par magie. Il va falloir investir, il va peut-être falloir dépenser plus pour atteindre ces objectifs. Et ce plus qu'il faut dépenser, bien, il faut le mettre dans le budget. Il faut savoir c'est combien. Bien, si vous voulez augmenter vos ventes de 10% et que pour ce faire, selon toute logique, il faut augmenter les dépenses de publicité de 75%, ben peut-être que là, l'objectif des ventes de 10% d'augmentation n'est peut-être pas un objectif rentable pour l'entreprise. À vérifier dans le budget. Alors, il y a des grands objectifs de l'entreprise, ce qu'on appelle des objectifs stratégiques, des objectifs pour l'année au complet. Alors, ces objectifs-là doivent se traduire dans la réalité pour savoir quels seront les efforts en termes de dépenses ou peut-être même les efforts en termes de vente pour atteindre ces objectifs. Alors, on dit que, deuxième point, le processus budgétaire est un exercice essentiel de réflexion qui permet au gestionnaire d'adopter un mode de fonctionnement ainsi qu'un outil de gestion. Le budget est un outil de gestion. Un outil de gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on planifie ce qu'on va faire plus tard.
Ensuite, on s'organise pour le faire, on le fait et on contrôle. Alors, le budget va nous permettre de contrôler ce qu'on a fait, de savoir si on a trop dépensé, de savoir si on atteint nos objectifs. C'est à ça que ça sert, le budget. Donc, c'est un outil essentiel de gestion. On dit durant les étapes de la préparation du budget, les dirigeants et les employés s'engagent dans un même processus visant à fixer les objectifs et à déterminer les stratégies du prochain exercice. Un exercice, c'est quoi? Un exercice, c'est une année. On parle en comptabilité d'exercice financier. Alors, c'est tout simple. L'exercice financier, c'est tout simplement une année. L'exercice financier peut débuter n'importe quand, finir n'importe quand. Ça dépend de l'année budgétaire, l'année financière de l'entreprise. Elle débute quand et elle termine quand. Bon, on dit ici au point 3, c'est les dirigeants et les employés, ou les dirigeants avec la collaboration des employés qui fabriquent le budget. Bon, à vrai dire, c'est pas tout à fait vrai. Dans un monde idéal, oui. Les employés participent à l'élaboration du budget. Vous, avez-vous déjà participé à l'élaboration du budget dans l'organisation dans laquelle vous travaillez? J'ai un petit doute parce que c'est relativement rare. Oui, dans un monde idéal, les employés peuvent participer à l'élaboration du budget, mais on s'entend que c'est surtout une affaire de gestionnaire. Alors, la planification budgétaire, ça sert à quoi? Fixer les objectifs pour l'année prochaine. OK. Regardez s'il va y avoir des problèmes. S'il va y avoir des problèmes et qu'on le sait d'avance, ben pourquoi qu'on ne ferait pas des solutions? Hein? Donc, le processus budgétaire, c'est pas juste pour regarder combien qu'on va dépenser, regarder combien qu'on va avoir de revenus. C'est aussi pour réfléchir, OK, l'année prochaine, il va-t-il y en avoir des problèmes? Oui, quels seront les problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont envisageables, qu'on voit venir? Oui, mais correct. On va trouver une solution tout de suite si ces problèmes sont importants. Okay? Si on trouve une solution et que cette solution ne fonctionne pas, peut-être qu'on pourrait tout de suite penser à une solution de rechange. Au cas où notre première solution ne fonctionnerait pas. Le budget va fournir un cadre pour tout le monde. Donc, un cadre, on dit ici, commun à tous. On va dire aux gens, voici c'est quoi le budget. Voici où on s'en va, nous, pour cette année. Et tout le monde, direction, cadre et employés, devront respecter ce budget. Et évidemment, le budget va servir à donner les ressources. Alors, l'argent va aller où? Alors, tel département va avoir plus d'argent parce qu'on sait qu'ils vont devoir acheter plus de matière. Tel département va avoir moins d'argent parce qu'on sait qu'ils vont avoir besoin de moins de main-d'œuvre. Donc, le budget va définir la répartition des ressources dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas une mince tâche. Ça veut dire que si vous avez 10 ou 30 ou 40 employés qui travaillent avec vous, ça veut dire que ça a été élaboré dans le budget. Ça veut donc dire que votre travail quotidien est directement influencé par le budget. C'est pas rien. Ce que vous faites aujourd'hui a une influence qui vient du budget. Et c'est pour ça qu'on voit le budget. Alors, budget est un terme général qui dit, on va essayer de regarder les revenus et les dépenses futures, mais il y a plusieurs sortes de budgets dans une entreprise. Alors, on le voit ici à la diapositive numéro 7, qui sont dans vos feuilles, les différents types de budgets. Alors, le budget directeur, c'est le grand budget, le budget principal. Ici, on voit les sous-budgets. Donc, on a deux budgets, le budget d'exploitation et le budget financier. Le budget d'exploitation, quand vous entendez d'exploitation, pensez à exploitation des ressources, pensez à fabrication. C'est le budget qui détermine l'argent qu'on va avoir pour fabriquer les choses dans notre entreprise, pour transformer les choses. Le budget financier, là, on parle d'argent. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour passer l'année? Alors, le budget d'exploitation, c'est composé du budget prévisionnel des résultats et l'état prévisionnel des bénéfices non répartis. Lorsqu'on parle de prévision,
on parle de budget. Donc, état prévisionnel des résultats, on se souvient, on a vu état des résultats. État des résultats égale profit. On l'a déjà vu. Ça veut dire qu'au début de l'année, on va établir combien de profit on pense faire durant cette année. C'est ça l'état prévisionnel des résultats. C'est un état des résultats exactement comme on a vu en classe. Revenus moins dépenses égale profit. Sauf que l'état prévisionnel, c'est pas les revenus qu'on a fait. C'est pas les dépenses qu'on a fait. C'est les revenus qu'on pense faire dans le futur. Et c'est les dépenses qu'on pense faire dans le futur. L'état prévisionnel des bénéfices non répartis, c'est un état des bénéfices non répartis. Exactement comme on a vu. C'est juste qu'au lieu de regarder le passé, on regarde le futur. Dans les budgets financiers, on va en voir deux. Le budget de caisse et le bilan prévisionnel. Le plus simple à comprendre, c'est le bilan prévisionnel. C'est exactement le bilan qu'on a vu ensemble. L'actif, le passif et l'avoir des actionnaire. L'actif court terme, l'actif à long terme, le total du passif. Le total de l'actif est égal au passif court terme, passif long terme, plus l'avoir des actionnaires. L'avoir des actionnaires est égal au capital action qu'on a, plus les bénéfices non répartis. Alors, le bilan prévisionnel, ça sera exactement la même chose. C'est juste qu'au lieu de parler de bilan où on regarde le passé, on parle d'un bilan où on regarde le futur, tout simplement. Et ensuite, on a le budget de caisse. Le budget de caisse est un petit peu plus compliqué à comprendre parce que ça, on ne l'a pas vu encore dans nos états financiers. Le budget de caisse, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a assez d'argent pour payer ce qu'on a à payer à court terme, pour payer les frais quotidiens. C'est ça le budget de caisse. Par exemple, vous savez qu'il y a tant de revenus qui rentrent chez vous, il y a tant de dépenses qui rentrent chez vous et vous avez tant d'argent dans votre compte de banque. Avez-vous assez d'argent pour payer les trucs à court terme que vous avez à payer? C'est-à-dire, l'argent qui rentre et l'argent qui sort égale l'argent qui reste dans le compte de banque. Puis l'argent qui reste dans le compte de banque, c'est-tu suffisant pour payer tout ce que vous avez à payer? T'sais, une entreprise, est-ce qu'elle a assez d'argent cash pour payer ses employés maintenant? Une entreprise, est-ce qu'elle a assez d'argent cash pour payer le fournisseur maintenant? Une entreprise, est-ce qu'elle a assez d'argent cash pour payer ses frais bancaires maintenant? Le budget de caisse, c'est ça. C'est un budget qui sert à établir quel est l'argent qu'on aura besoin à court terme pour payer les dépenses qu'on a à payer. Et c'est possible dans une entreprise comme dans la vie que sur un mois ou une semaine, les dépenses sont bien plus élevées que les revenus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte. On emprunte sur la carte de crédit. On emprunte sur la marge de crédit. Ce sont des emprunts à court terme qui servent à pallier le manque d'argent à court terme. Et c'est le budget de caisse qui va nous dire ça. Donc le budget de caisse est un instrument financier très important.